Dans AutoCAD, nous avons la possibilité de personnaliser notre espace de travail. AutoCAD se base en premier sur la notion d'espace de travail. Un espace de travail comme celui-là, qui est le dessin 2D, regroupe l'ensemble des rubans, des palettes d'outils, des barres d'état, etc. C'est la manière dont se présente pour moi le logiciel. J'ai la possibilité de changer d'espace de travail par le petit engrenage en bas, en prenant par exemple AutoCAD classique dont on en avait parlé. Là, on avait un espace qui se basait sur des palettes qu'on pouvait déplacer, personnaliser, etc. Je reviens dans mon espace dessin 2D annotation. J'ai la possibilité de modifier cet espace en ajoutant des onglets à mon ruban, en enlevant des commandes ou des groupes de commandes, etc. Pour pouvoir personnaliser votre espace, nous allons dans l'onglet Gérer et vous avez ici une commande qui s'appelle Interface utilisateur. À partir de là, j'ai la possibilité de gérer complètement mon interface utilisateur. J'ai ici des entités, espace de travail. Je retrouve mon espace de travail 2D annotation barre défaut, avec tous les menus, les palettes, les barres d'outils qui sont là. On regarde par exemple ici l'onglet ruban. J'ai ici une fonction qui s'appelle début 2D, qui est l'onglet début, l'onglet insertion, etc. Je vais prendre mon onglet début, 2D dessin, et on va le supprimer d'ici, par exemple. Donc, j'ai mon onglet début 2D. À l'intérieur, j'ai 2D dessin. Et j'ai la possibilité de dire non, je ne veux pas l'afficher. Je fais appliquer. On va fermer. On retourne à notre début ici. Et on voit ici que le groupe dessin 2D a disparu. J'en ai pas besoin parce que je connais toutes mes commandes dessin par cœur et je peux tous les rentrer. Pour tracer ligne, je vais tracer L, etc. Pour tracer cercle, je vais faire C. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ces commandes, je vous conseille de le laisser quand même. Donc, je reviens dans Gérer, on va le remettre. Je viens de modifier ici mon espace de travail 2D. Donc, je reviens dans mon interface utilisateur, mon espace de travail 2D, les onglets de mon ruban, mon début 2D, mon début 2D dessin, et je vais lui redire, s'il te plaît, je ne suis pas capable pour l'instant de travailler avec des commandes par cœur, laisse-le moi. Donc là, il va le laisser. Donc, c'est comme ça que vous allez intervenir sur votre espace de travail. Vous avez la possibilité de créer votre espace de travail personnalisé. Espace de travail ici. On peut créer un nouvel espace de travail. Je vais l'appeler espace de travail formation uniforme. Pour l'instant, dans cet espace de travail, donc les palettes, il a repris la palette par défaut, mais sinon, j'ai rien dedans. On va faire appliquer. OK. Là, il arrive. Pour l'instant, je suis toujours dans mon espace 2D. Et ici, j'ai un espace formation uniforme. Je clique dessus. Et miracle, j'ai rien du tout. On va revenir à notre espace 2D. Dessin 2D annotation. Voilà. On va revenir dans Gérer. Interface utilisateur. Et on va créer un ruban pour notre espace formation uniforme. Donc, je me mets dans l'espace uniforme. Je déroule ici mes rubans. Là, il est en train de dérouler mes rubans. Les onglets de mon ruban. Et je vais créer, par exemple, on va aller dans mon espace uniforme et on va prendre, par exemple, début 2D. Et je vais le glisser ici dans les onglets de mon ruban. Si j'applique, OK, je bascule dans mon espace formation uniforme. Et ici, j'ai bien en moins le ruban début qui me permet de dessiner. Là, j'ai fait tout le ruban, mais vous pouvez aussi intervenir par groupe de fonctions ou même supprimer des fonctions que vous n'utilisez pas ou des fonctions avancées dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez les supprimer. Donc voilà ce qu'on vient de voir ici. On a intervenu pour l'instant sur tout l'espace de travail. Nous voilà arrivés à l'étape où on va réfléchir sur la sortie et l'échelle de sortie de notre dessin. Comment l'imprimer? Pour les besoins de l'exercice, j'ai repris une partie du dessin qu'on a réalisé en début de formation et je l'ai ici en deux versions. Une version où il a été dessiné avec une unité de dessin en millimètres, on voit bien ici 110 mm. Une version où il a été dessiné en centimètres et on voit bien ici 11, 0,5, 5, 1,5 qui sont des unités millimètres.
L'objet dessiné en centimètres est 10 fois plus petit que l'objet dessiné en millimètres, même si c'est le même objet. L'unité de dessin étant 10 fois plus petite dans un cas par rapport à l'autre, l'objet est 10 fois plus petit. Forcément, à partir de là, quand on va réfléchir à la sortie de notre dessin, à son impression, les échelles vont être différentes. Commençons. Nous allons aller dans l'onglet sortie ici, traceur. Je vais choisir ici une imprimante. Je vais prendre une Brother HL qui est tout simplement une imprimante laser. Je choisis mon format de papier, on est en A4. Le nombre de copies, ça on sait le faire. Je peux décaler mon tracé par rapport à sa position gauche, par rapport à la zone d'impression, ce qui peut être pratique dans le cas de certains traceurs. Dans mon cas, je vais juste centrer mon tracé. Et je vais réfléchir ici à R du tracé. Qu'est-ce que je veux tracer? On va dire l'étendue du dessin, le zoom étendu, les limites du dessin, l'affichage, tel qu'il est affiché maintenant, ou fenêtre. Je vais prendre fenêtre en ce qui me concerne. Fenêtre, il me demande le premier coin de ma fenêtre. Je vais imprimer le dessin en millimètres. Aperçu. Voilà mon objet. D'ailleurs, il ressemble bien à une échelle presque à 1 parce qu'on voit bien que 110 ici correspond pratiquement à la moitié de ma page, qui serait à peu près à 21 cm. Je quitte mon aperçu dessin. Donc dans l'aperçu dessin, quand vous êtes ici, vous avez la possibilité de zoomer sur des parties, faire des panoramiques, etc. Bon, on ferme par ici notre espace dessin et je reviens. L'échelle du tracé ici. Vous voyez bien qu'ici, il a proposé à la taille du papier, donc c'est un format ajusté au maximum de la page, et il a choisi 1 pour 0,999. On est presque à 1,1. 1,1. 1 mm égale une unité de dessin. On est bien dans un format 1 égale 1. Le 1 mm égale unité de dessin correspond à la réalité de 1, 1. Quand vous dessinez en millimètres, la correspondance avec les échelles d'AutoCAD est très facile parce que l'unité de dessin est égale à l'unité papier. Et du coup, le 1, 1 est un vrai 1, 1. Aperçu ici, j'ai bien mon échelle 1, 1. Si je quitte encore, si je fais un demi, j'ai bien la moitié de mon dessin, donc j'aurai bien une échelle 1 demi. Je quitte mon espace dessin. Si je fais un dixième, pareil. Si je veux mon dessin 2 fois plus grand, je vais faire l'inverse. 2 mm représentant une unité de dessin. L'échelle 2 pour 1. Le dessin va 2 fois plus grand. Il est plus grand que ma page, ce qui est normal. Je quitte mon aperçu. Et là, tous mes paramétrages sont bons. Je vais revenir à une échelle 1,1. Ici, vous voyez, lui-même, il a calculé l'échelle 1,1. Je suis bien en format paysage. Ici, je peux agrandir ou réduire la palette. On est bien en format paysage. Et on peut lancer notre impression à l'échelle 1,1. Nous voici au terme de notre formation. Nous n'avons pas fait le tour de toutes les fonctions, mais j'espère avoir balayé les notions de base. Ces notions-là vous permettent aujourd'hui de dessiner vos projets, de les tracer, de les exporter et de les imprimer. Vous pouvez vous améliorer par vous-même, chercher de nouvelles informations. N'hésitez pas à utiliser l'aide d'AutoCAD qui est accessible par la commande F1, qui vous permet d'aller chercher ici dans l'index toutes vos commandes, ou par le sommaire ici, de consulter le manuel d'utilisation. Il existe aussi sur Internet de nombreux forums où des AutoCADistes, des utilisateurs d'AutoCAD se rencontrent pour se poser des questions et améliorer leur technique. Je vous invite aussi à y aller. Et j'espère que par cette formation, vous êtes vous-même devenus des AutoCADistes, que vous connaissez les bases du logiciel et que vous êtes capable de vous améliorer par vous-même ou par des formations futures.